Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Le débrief de la 16e journée de la Ligue 1 avec le match qui opposait Auxerre face à Strasbourg et qui s'est soldé par une défaite 3-1 contre nous, malheureusement. Salut à tous dans le chat. Salut Darkov. Ouais, Darkov, il est prêt, Darkov. Attention, hein. Voilà. C'est notre petit farfadet, ouais. Je pensais que j'allais être plus en retard que ça ce soir, mais finalement, je suis dans les temps. Alors du coup, j'ai peut-être fait mes notes machin, tout ça un peu à l'arrache. Mon excuse, mais c'était un peu la course ce soir. Mais bon, on va débriefer ça. Débriefer, oui, c'est comme ça qu'on dit. On va faire le débrief tous ensemble et donc on va commencer par la compo. Donc à noter trois absences, enfin dire quatre absences de taille. Donc Léon blessé, Danois blessé, Ocho blessé et Raveloson suspendu. Ce qui nous fait donc que sur la composition du match. Donc, Jussé qui a remplacé numériquement Danois. Après, ça n'a pas bougé. Over est resté titulaire. Diomandé titulaire. Et deux personnes, bien évidemment, titulaires dans les buts par alignés pardon, par Christophe Pellissier. Et je vais devoir couper juste 30 petites secondes. Ouais, ça commence déjà, c'est une dinguerie. C'est quoi le cas? J'en ai pour 30 petites secondes. Je remets un petit peu la musique et j'arrive tout de suite. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Mais ouais, voilà, excusez-moi pour ce petit imprévu. Donc, oui, donc la compo mis par Pellissier, bon, bah, voilà, pas de grosse surprise, hein, même si, à un moment donné, j'ai pensé qu'il allait faire redescendre Ahmed Traoré d'un cran et mettre Perrin, Sissoko et Hébert en neuf. Mais vu que Pellissier a confirmé le choix à Théobert pour ne pas le faire jouer, ça fera peut-être qu'un jour qu'on me l'explique. Euh, euh, voilà. Alors, je vais baisser un petit peu la musique. Donc, le résumé de ce match. Alors, il faut savoir que ça fait plutôt bien commencé. Dans le premier quart d'heure, Kylian Over, bon débordement, il centre pour notre ami Ahmed Traoré. C'est mal dégagé par. Ouais, ça marche, Darkov, pas de souci. C'est dégagé, mal dégagé par Sarr. Et ça profite à Ahmed Junior Traoré qui vient ouvrir le score dès la 14e minute. Donc ensuite, le match, bah, la première mi-temps, on fait une première mi-temps, ma foi, bonne. On met en place notre plan de jeu, on laisse les Strasbourgeois avoir le ballon, on les attend patiemment, on les prend en contre, on négocie plutôt bien nos transitions. Sauf que c'est là que le drame va commencer. 44e minute, donc juste avant la mi-temps. Akpa relance le ballon de la tête, enfin dégage le ballon de la tête de manière un peu douteuse. Et là, Djoubal. On t'aime d'amour, Djoubal, hein. Mais pourquoi? Pourquoi?
tu me fais ça? C'est-à-dire qu'il cherche à contrôler le ballon, alors qu'il dégage, il tire une bonne vieille chandelle des familles, ça dégage en touche, on serre le fion, on rentre à la mi-temps à 1-0 et la physionomie du match n'est pas du tout la même. Sauf que, donc déjà il fait un contrôle de terroriste, il se loupe complètement. En plus, petite parenthèse, le terrain, la pelouse, elle était dégueulasse. Le terrain, il était gras. Tous les joueurs ont glissé en première mi-temps. Déjà, je comprends pas pourquoi tu as autant de joueurs qui glissent. Normalement, quand les gars, quand ils s'échauffent, quand ils font la reconnaissance terrain, oh, ils ne voyaient pas que le terrain, il est gras. Ils ne voyaient pas que ça glisse comme si tu avais mis du beurre là-dedans. Non. Donc, bref, donc, en plus, en prenant ça en connaissance de cause, qu'est-ce que tu vas chercher dans un endroit aussi risqué? Parce que ressortir le ballon proprement, mais d'accord, moi je suis le premier à aimer ce genre d'initiative. Mais il faut savoir s'adapter au contexte. Tu es à l'extérieur, tu te déplaces, tu voyages mal à l'extérieur, tu as un terrain très compliqué pour tenter ce genre d'initiative. Et après, derrière, bon, bah, ça profite aux Strasbourgeois. Djoubal et je sais plus Diarra, je crois que c'est Diarra, hein, qui la joue à l'expérience. Donc, penalty pour Strasbourg. Et là, j'ai un autre problème. Le problème, c'est que bah, déjà, pour moi, il n'y a pas penalty. Mais pour moi, il y a un truc encore plus grave. Monsieur Bata, comment on peut être aussi incohérent? Le mec, il est dans la lignée de tous les arbitres qu'on a dans cette putain de Ligue 1 de merde. On se tape que des arbitres en bois. Les arbitres, c'est des sgeeks. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que, en ayant vu le ralenti, il voit la chute entre Djoubal et. Il voit le contact entre Djoubal et Diarra. Les deux tombent. Les Strasbourgeois ont le ballon, mais ils sifflent. Du coup, tout le monde s'arrête et Strasbourg marque. Mais on est en Ligue 1. Il y a la VAR. Tu laisses l'action se poursuivre, tu vois ce que ça donne, et après, dès qu'il y a un arrêt de jeu, tu vas voir à la VAR, tu contrôles tes caméras et tout, et tu vois ce que ça donne. Et sauf que là du coup, il nous nique, mais c'est même pas, c'était même pas un arbitrage pro strasbourgeois, c'est pas ce que je veux dire, mais comment tu peux être arbitre professionnel et être aussi mauvais sur un fait de jeu? Le mec, il tient pas son match, c'est une catastrophe. Salut Romain, comment ça va? Je suis un peu tendu. Excuse-moi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Ouais, voilà. Donc, premier fait de match. Ensuite, le deuxième but qu'on prend. Alors là, c'est une masterclass, hein. Alors, le deuxième but, pareil, on cherche à ressortir proprement. Owusu, il tente, il gratte, il dribble. Une fois, deux fois, trois fois. Sauf qu'à la quatrième fois, bah, il perd le ballon. On se fait contrer. But. Donc, tu es en train de me dire que les deux premiers buts qu'on prend, on les donne. Il n'y a pas d'autre mot, on les donne. Ensuite, avant, il y a quand même un truc que j'ai oublié de signaler. C'est l'action de Perrin en première mi-temps, là, où Petrovic nous fait une belle claquette. Et juste avant l'heure de jeu, il y a un coup franc pour nous. Et Djoubal, il voit Petrovic avancer. Il tente une minace. Et Petrovic, il la sort. Oui, il se blesse à moitié sur le coup. Mais on était pas loin du but de l'année, les gars. Je vous le dis. Bon. Sauf que c'est pas passé et qu'on a perdu 3-1. Voilà. Et le troisième but, bah, c'est Diomandé, hein. Il fait une relance en slow motion contre. Et le troisième but, c'est qui le met? C'est qui? Emega. Emega, le mec qui marque une fois tous les 100 ans. Ça, on a l'habitude de relancer des mecs qui marquent jamais. Ils marquent que contre nous. C'est une dinguerie. Et donc là, 3-1, donc bon, bah, c'est fini, hein, on va pas se mentir. Et à la fin, quand même, on a Mensa qui trouve Théobert et malheureusement Théobert but sur Petrovic. Il rate son face-à-face. J'aurais bien aimé qu'il fasse plus, mais on parlera plus en détail des joueurs sur les notes. Donc le résumé de ce match, ben, c'est que de base on part bien, on ouvre le score, on profite des erreurs, des largesses défensives strasbourgeoises, parce que défensivement, Strasbourg, il y avait des failles, hein. Il y avait vraiment des failles. J'ai
On a vu un début de pressing. Bon, après, quand tu es à l'extérieur, que tu mènes un zéro, que tu presses pas comme un zouave avec tu calmes, tu attends, tu observes, tout va bien. Sauf que après, tu te fais égaliser, tu perds 2-1, et tu vois le même attentisme au niveau du pressing, là ça me dérange. Après, il y a un autre truc aussi que j'ai envie de souligner, c'est les changements de Christophe Pellissier. Au moment où on perd 2-1, il fait ses changements. Et bon, on voyait bien que là, en deuxième mi-temps, de toute façon, on était sous l'eau. Il tente, il adopte un schéma de jeu plus offensif. Ça a loupé. Au moins, il a le mérite de tenter, de se dire, bon, bah là, ça marche pas. Que tu perdes d'un ou trois, j'ai envie de te dire, c'est pas un but qui va te changer la vie au goal average. Donc, d'avoir tenté ça, c'est bien. Maintenant, les premiers changements, où tu fais rentrer Joly et Onayou dans le dernier quart d'heure. Est-ce que tu peux pas les faire rentrer un quart d'heure plus tôt, Christophe? Et après, tu me fais rentrer Théobert Zoussou à la 85e. Et après, on va encore dire, eh oui, mais Théobert, il est pas bon, hein. Et le mec, il rentre 5 minutes, il se crée une occasion. Un appel de balle, il est servi, il frappe. Il marque pas, certes. Mais Sinayoko, il a fait quoi du match? Vous l'avez vu, vous, Sinayoko, tout le long du match? Je sais même pas s'il a tiré une fois au but. Pour dire. Et à la fin, on a le petit Johan Cissé qui a fait ses premières secondes sous le maillot serrois. Bon, malheureusement. Et c'était pas le meilleur match pépère pour rentrer là. Donc, non, mais déçu, déçu, parce que franchement, il y avait moyen Il y avait moyen, on va voir au stats. Plus les frappes au but, on est pas mal, tu vois. Expected goal, ça reste. Bon, Strasbourg, je pense qu'ils ont plus que nous. Je pense que le penalty rentre en compte aussi. Or, Petrovic, il leur fait un sacré match, hein. Nous, de Persin, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour le match, ça reste une énorme déception. Et maintenant, on va passer aux notes qui ne s'affiche pas, c'est normal, je vais régler ça tout de suite. Ou pas. Pas. Oh, il manquait plus que ça. Bon, ouais, bah les gars, on fera pas de notes, hein. Ah non, on va essayer de. Vous avez vu un peu, les gars. Bon, les notes. Et là, ça a piqué, hein. Et en plus, le pire, c'est qu'avant de passer sur les notes, je trouve que dans le match, notre match est cohérent. Et on se nique tout seul sur des erreurs. Mais c'est vraiment des erreurs individuelles, hein. Le Djouba, le Ous ou le Diomandé, oh, on se tue le match. Tout seul. Tout seul. Donc les notes. On va commencer par notre... ah bah oui, c'était Léon et pas de Persin. J'ai pas mis la bonne photo, excusez-moi. Donc on va dire que de Persin... Bon, on va dire que de Persin, c'est loin, vous m'excuserez, j'ai manqué un petit peu de temps. Décevant, hein, décevant parce que il a montré une certaine confiance, mais sauf que moi la confiance de la télé il me l'a pas rendu du tout. Des relances au pied, il a glissé plusieurs fois. Après, il était un peu abandonné par sa défense, donc c'était pas évident non plus. Mais non, bon, match oublié pour Théo de Persin. Mensa, il fait un match correct sur son côté. Non, parce qu'il y a un truc qui m'a rendu fou dans ce match, c'est le nombre de fois où on s'est fait prendre quand Strasbourg a fait des passes dans le dos. Quand ils ont fait des passes dans le dos de nos défenseurs, ils l'ont fait je ne sais pas combien de fois, et à chaque fois on était dedans. À chaque fois on était mal placé. Catastrophe. Donc, pour suivre les notes, et je vais redevoir faire une coupure. Je suis désolé les gars. Je me réabsente 30 secondes et je vous dis à tout de suite. Attends les gars, si vous avez des idées pour des notes, si vous voulez envoyer 2-3 taquets les gars, je vous laisse 30 secondes de temps d'une pause et voilà, je vous dis à tout de suite et encore, excusez-moi pour ce petit
Mais oh, voilà les enfants, excusez-moi encore, hein, je suis vraiment désolé pour ce petit contretemps. Veuillez m'en excuser sincèrement. Donc, on reprend les notes. Akpa, décevant, hein, parce que la relance, parce que je l'ai trouvé beaucoup moins précis, jeu au pied, beaucoup moins bien tout simplement. Djoubal, Djoubal, j'aurais peut-être envie de le mettre un petit cran dessus parce qu'il y a un nombre de fois aussi il est bien intervenu pour nous sauver un peu la mise. Diomandé, c'est décevant, hein. Sa relance nonchalante là, ou non, ça c'est non. Over, match correct parce que même si il a de la réussite sur son centre, bah il a quand même comment dire? Il a au moins le mérite d'apporter du danger et en étant décisif, même s'il a réussite, même s'il a eu de la réussite, il l'a provoqué, donc ça je trouve ça plutôt encourageant. Même si ça, c'est pas le match de l'année non plus qui nous fait over, hein, qu'on soit bien d'accord. Hassan Diousé, mon chouchou. Pff, en vrai, je trouve pas que ce soit le pire. Mais le problème, c'est que ce double pivot Owusu Diousé, tu proposes quelle projection? T'en proposes aucune. Donc bon, après, c'est pas son style, c'est pas son profil, on est d'accord. Moi, je reste. Allez, je vais quand même mettre décevant parce que si tu pars du principe où tu es titulaire sur un concours de circonstances, que le coach, c'est pas le premier nom qu'il aligne quand il fait sa compo, bah t'essayes de te surpasser, de dépasser pas tes limites, mais comment dire, dépassement de fonction, voilà, chercher le mot. Et ça n'a pas été le cas. Owusu, je suis partagé parce que entre décevant et catastrophique, parce que vraiment sur le deuxième but, tu sais quoi, pour marquer le coup, je le mets là, Owusu. Parce que c'est interdit. Vraiment, c'est interdit. Le mec, c'est le vice-capitaine de la GIA, tu fais une erreur comme ça. En plus, tu sens que les Strasbourgeois, ils te pressent. T'arrives à t'en sortir une fois, deux fois. Lâche ta balle, écarte. Et là, tu t'entêtes. Et là, Strasbourg met le 2-1 et là, c'est fini. Et là, c'est fini. Donc, Owusu, match oublié pour lui également. Gaëtan Perrin, ouais, correct. Il se crée une occasion. Après, ouais, il a fait du Perrin, quoi. Il est revenu aider ses coéquipiers. Mais ça reste insuffisant quand même. Ahmed Traoré Junior, alors il met le but, certes. Mais le reste de son match, franchement, il a deux trois occasions. T'as pas le droit de les rater à ce niveau-là. Même si encore une fois, le terrain était dégueulasse. La pelouse était horrible. La pelouse était horrible pour les deux équipes. Donc Ahmed Traoré, ouais, entre quoi. Allez, je vais mettre, on va mettre, je vais dire que son but qui le sauve. Mais, mais voilà, après, je suis peut-être pas objectif parce que j'ai encore, j'ai encore en travers ce match de merde, hein, je vais pas vous mentir. Allez, on va le laisser correct. Onaïwu, décevant. Son entrée. Ah, avant de parler d'Ado Onaïwu. Sinayoko, lui par contre, son match était catastrophique. Invisible, le gars. Invisible. Invisible. Je sais même pas s'il a tiré une fois au but, les gars. Je sais même pas. Son match, il fait un match fantôme. C'est tout. Voilà. C'est catastrophique. C'est une catastrophe. Sinayoko, franchement, ce match-là, c'est trop. Donc, Onaïwu, pour finir les notes, enfin, les finir rapidement. Onaïwu, son entrée, je trouve qu'elle a rien apporté. Jolie, je suis en train de chercher, mais je n'ai pas souvenir. Théobert, Zoussou, ils sont rentrés que 5 minutes. Et bon, les gars, blague à part, vous savez que Théobert, voilà, je l'apprécie beaucoup, il est canadien, machin et tout ça, d'accord. Mais si je vais être un minimum objectif,
Et vous allez me dire, t'es pas objectif, nanani, nanana. Oui, j'ai envie de regarder un truc. Transfermarkt. On va regarder le temps de jeu de Senayoko. Ok. Ça jouera pas en ma faveur parce que Senayoko a des stats. J'entends, j'entends. Donc Théobert, 411 minutes de jeu. Ah, ah non, attends. Oui, voilà. En Ligue 1, cumule 411 minutes de jeu. Ce qui fait même pas 3 matchs complets. Sina, il cumule plus de 100 minutes. Donc ok, ça en termes de stats, on est d'accord. 2 buts, 4 passes D. Très bien. Mais, eh ouais, mais Théobert, il fait pas de stats. Laissons-lui le même temps de jeu qu'à Théobert, qu'à Sinayoko, et après on verra. C'est deux profils différents, je suis d'accord. Et je trouve que même que je comprends d'un côté pourquoi Pellissier le fait pas jouer parce que en fait ça permute beaucoup devant. Les Sina, Perrin, Maître Traoré, ça permute beaucoup. Ok. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'avoir pris? Pourquoi avoir été chercher Théobert et l'avoir payé quasiment 2 millions si c'est pour pas le faire jouer? En plus, la gestion de Théobert elle est vraiment catastrophique pour moi. Donc, bon les notes, on va pas aller plus loin parce que ça sert à rien, parce que ça va, ils vont encore plus me mettre le démon. Faut que je regarde le chat parce que attendez, depuis tout à l'heure les gars, je me vénère sur les notes et j'ai même pas fait gaffe au chat. Honteux, honteux. Je suis un streamer indigne. Je suis énervé par Pôle emploi. Ah bon, bah Darkov qui a des petits soucis, ça arrive. Donc, les résultats de cette journado, là, un petit peu, là. On va se trouver ça vite fait. Je vais reprendre le chat juste après. Donc, ah oui, Monaco, PSG 4-2, c'est vrai que eux, je les avais oubliés. Bon, voilà. Nice qui s'impose contre Rennes 3 buts à 2. Saint-Etienne qui fait une bonne opération en battant Reims 3 buts à 1 alors qu'ils étaient menés 1-0. La petite surprise, c'est Lille qui a su faire juste un match nul contre Nantes, un partout. Lyon qui s'impose à l'arrache contre Montpellier 1-0. Toulouse qui va battre Lens chez lui 1 but à 0. Et autre surprise, Angers qui en met 2 à Brest. Et pour finir, Marseille qui a cartonné le Havre. J'ai vu le match. Ah, tu passes de Strasbourg-Auxerre à Marseille-Le Havre, tu te mouques la nuque comme ça là. Et tu rentres dans l'eau en douceur. Voilà pour cette 16e journée, pardon. Au niveau du classement, là, on va commencer à... Donc on perd une place, hein. Toulouse nous passe devant à juste titre. Strasbourg revient à 1 point. Mais si on regarde, Nantes, 15 points. On a 6 points d'avance sur le premier barragiste. Pas sur le barragiste, pardon. Si Nantes gagne son prochain match et que nous on le perd, il restera plus que 3 points. Et notre prochain match, c'est qui? C'est Lille. Euh, c'est à domicile, certes, mais ça pue. En termes de donc la prochaine journée, pardon, excusez-moi, donc à chaque fois j'ai le même petit souci. On va choper le calendrier. Voilà, donc Nantes-Monaco. Me plaît beaucoup ce match. Me plaît beaucoup. Laisse-toi pas faire, ça va les calmer si tu gueules un beaucoup. Merde d'administration. Ah, c'est cette tortue qui répond à Darkov. On parle sérieux pour une fois. Ouais, ouais, là, et j'ai la haine. Oh, j'avais la haine toute l'après-midi de ce match. Horrible. Donc, Brest-Lyon, Reims-Nice, ok. Rennes-Marseille, Le Havre-Lens. Peut être intéressant pour nous, cette histoire. Montpellier-Angers. Oh, le match de la peur. Ah, ce match-là, c'est vraiment le match de la peur, hein. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Toulouse-Strasbourg, ça va être serré. Et pour finir, Paris-Saint-Etienne.
Donc le programme de la prochaine journée, on va s'attarder maintenant sur cette équipe lilloise, qui je trouve est une des équipes les plus séduisantes de ce début de Ligue 1. Vraiment, je trouve qu'ils ont... Il y a du monde. Goodmanson, c'est pas mal. Alexandro, c'est pas mal. Chevalier, excellent. Haraldsson, c'est pas mal non plus. Fernandez Pardo, je le connais un peu moins. Cabella, il a beau avoir passé la trentaine, ça reste un très bon joueur. Oh, Ablin qui a marqué. On l'embrasse. Benjamin André, le taulier de cette équipe. Et sur le banc, t'as du Ismaili. Sarah, oui, je l'ai vu jouer qu'une seule fois, mais j'ai pas de souvenir. Angel Gomez, très fort. Thomas Meunier. Et normalement, t'en as d'autres sur le banc, là. Il y avait l'autre Gomez, mais je crois qu'il est blessé. Baker. Ah, Michel Baker aussi qui ouais, donc ça voilà. Ben Talem problème cardiaque. Ah, ça c'est couillon. Enfin c'est couillon enfin enfin c'est moche quoi. Ethan Mbappé où il est blessé longtemps, Thiago Santos et Umtiti pareil ils en ont pour un moment et Zegrova, je ne sais pas du tout la durée de sa blessure. Mais voilà, il y a quand même du monde. Mais c'est mais si il était sur le banc Angel Gomez, il y a André Gomez et Angel Gomez. Angel Gomez l'anglais là, il a un talent fou. Un talent fou. Donc bon, la dernière fois qu'on a joué une équipe qui a fait un partout contre Nantes, on a fait 0-0 contre le match d'après, c'était Paris. On fait le même truc, le même score. Je signe tous les jours. Et j'oubliais, mon autre chouchou venu du Canada, Jonathan David. Meilleur buteur de cette équipe illoise, bien entendu. Il doit être à 11 buts, je crois, si je dis pas de conneries. 11 buts, mais pas mal de pénalty, hein. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. 11 buts, une passe D. On a aussi du Mohamed Bayo sur le banc qui a 2 passes D. Zegrova, 4 buts, une passe D. Mais j'ai un doute sur sa disponibilité. Après, voilà, c'est vraiment le scoreur fou de cette équipe. C'est leur 9 Jonathan David. Lui, vraiment, un craquito. J'adore ce joueur. Ça a duré 4 mois, hein. Wow. Bon courage, le Darkov. Je vois que t'as l'air pas mal emmerdé avec tes problèmes d'auto-entrepreneur. Et pour finir ce stream, on va passer à notre compo pour ce match, les enfants. On va essayer de finir en douceur, on va essayer de finir de meilleure humeur. Donc pour ce match, ah ouais, Tortue, il est violent dans le chat. Ah ouais, il a dit des gros mots, hein. C'est pas bien. Donc dans les buts, donc j'espère que Léon sera de retour. Allez, on va dire que pour la bouteille d'eau. Donc dans les buts, oh là, la clope. Oh, bah, y a plus rien qui va là-dedans. Donc, on va mettre Donovan, Léon. Ah oui, c'est vrai. Donovan. Là. Bon, après, on va pas changer grand-chose à l'équipe, hein. Après, voilà, ils ont fait un match avec pas mal d'erreurs individuelles, ils sont passés à côté. Oui, ça, c'est pas faux, Tortue, c'est pas faux. Djoubal, tiens, Diomandé ou Ocho, à chaque fois, j'ai un doute. Allez, on va dire Diomandé, mais sans grande conviction. Piston gauche, Mensa, parce que malheureusement, pour l'instant, on n'a que lui. Piston droit, bah écoutez, moi, je laisse over, hein, sans problème. Milieu de terrain, on va remettre Owusu quand même, hein. Voilà. Est-ce que milieu de terrain, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une nouvelle tête qui pourrait bientôt pointer le bout de son nez chez nous? On en parlera juste après. Non, on va parler que des joueurs qui sont avec nous pour le moment, donc danois. J'espère vraiment qu'il sera plus blessé. Et devant, bah on change pas, hein. On change pas. On va mettre Traoré, Perrin.
Mais je crois que c'est exactement la même équipe que j'avais mis que contre. Et ouais, c'est vrai, exact. Tortue. Bah écoute, ça, en plus, c'est moi qui l'avais formé au début, c'était assez marrant. Ouais, bah, bon, franchement, le taf, nickel, hein, nickel. Et buteur, vous m'avez vu venir, les gars. Bien évidemment que je vais mettre Théo Aubert, bien évidemment. Oh, j'aimerais bien juste qu'on le voit 90 minutes dans de bonnes conditions. Juste pour voir. Après, s'il fait un match pourri, mais qu'il a des occasions, je serais le premier à le dire, les gars. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ouais, Sissoko, son match, il m'a fatigué, j'en peux plus. Et en vrai, même Diomandé, bah, pas emballé non plus, quoi, les gars. On va pas se mentir. Mais bon, voilà, on va dire qu'ils sont passés à côté de leur match, ça peut arriver. Là, on va jouer chez nous à domicile, vendredi, 21 h, 14 000 spectateurs. Les gars, je compte sur tout le stade, les gars, tout le stade pour pousser. Mais vraiment. Bon, maintenant qu'on a fait cette petite compo, on va parler mercato, les gars, parce que ça s'agite, ça s'agite. Je vais essayer de vous retrouver ça, de retrouver aussi la source exacte, parce que et je vais donner mon avis. Bon, vous l'avez compris, hein. La rumeur, c'est le retour de Masengo à Auxerre. Ça, on a bien compris. Hop là. Ouh. Donc, d'après l'équipe, et je dis bien d'après l'équipe, Anne Masengo bientôt de retour à Auxerre. Alors, pourquoi je peux pas descendre? Oh! Rends pas fou, frère! Bon, bref, en gros, il se dit que Masengo serait proche de revenir chez nous. Je suis complètement d'accord avec ça. Sauf que, ou Fernandez Pardo, rupture des ligaments croisés. Bon, ben, il sera pas là contre nous, l'ami Pardo. Et bon rétablissement à toi, mon ami, parce que les ligaments, ça pique. Euh, Masengo, cette saison, s'il a joué 10 minutes, je crois que c'est le bout du monde. Après, il connaît le club, il s'y sentait bien. Et... Oh, non, j'ai dit double. Oh, je suis. Non, je suis méchant. Il a joué 2 matchs, une passe D. Championship. Ouais, ça reste un championship, quoi. C'est un très bon niveau en championship, hein, on va pas se mentir, mais bon, pourquoi ne pas être resté chez nous dès le début, hein. Donc moi, son retour, pourquoi pas? Enfin, il n'y a même pas de pourquoi pas, parce qu'on voit que quand Danois n'est pas là, en fait, le problème est aussi, alors, de ce que j'ai pu lire, l'arrivée de Masengo serait liée à un départ de Raveloson. Alors, Raveloson, de base, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve que sa polyvalence, c'est sa force. C'est-à-dire que tu peux le faire jouer dans une défense à 3, qui est pour moi son meilleur poste. Tu peux le faire jouer en double pivot, et tu peux le faire jouer également latéral, à gauche, à droite. Tu peux le faire jouer, il est polyvalent de partout. Par contre, son début de saison, il n'est pas ouf, à part le match exceptionnel qu'il fait contre Marseille. Et il fait un bon match aussi contre Nice. D'après les. Enfin, après, c'est des échos, hein, c'est des bruits de couloir. Il aurait peut-être pas trop envie de rester chez nous, Raveloson. Donc, ça me fait chier qu'il parte. S'il part, attention, parce que c'est pas fait. S'il part, Ravé, ça me fait chier parce que, dire, quand tu fais ton banc, si sur le banc, mettons, t'as un Masengo Raveloson, bah, t'es mieux qu'un Masengo Jussé. Parce que Jussé, je le vois mal l'intégrer dans une défense à 3. Encore que, allez savoir, peut-être que. Il y en a beaucoup de joueurs comme ça qui, dans une défense à 3, ils ont une seconde jeunesse. Mais bon, après, si Raveloson il a plus la tête chez nous, écoute, merci pour tout, parce que ça, il a quand même apporté sa pierre à l'édifice.
Mais c'est vrai qu'idéalement, j'aurais bien gardé les deux, enfin, Raveloson. Bon, maintenant, si on perd Raveloson et qu'on récupère Masengo, je dis banco. Mais Masengo, je sais pas si je vous l'ai dit, donc ce serait un prêt de 6 mois sans option d'achat. Donc ça veut dire que le mec, il vient une première fois de chez nous, il fait 6 mois de folie, on le relance, il part. Il joue pas. Que tout le monde avait plus ou moins annoncé. Il joue pas, il joue, allez, on va dire qu'il joue 2 matchs sur une mi-saison. Il va revenir chez nous se refaire une cerise pendant 6 mois. Et après, il va repartir. On est la GIA ou on est le FC, FC Relance? Ah, parce que moi, j'adore Masengo, attention, hein. S'il revient chez nous, je serai le premier à faire le zizicopter. Qu'on soit bien d'accord. J'adore le joueur, il a un talent, un potentiel indéniable. Mais, tu vois, limite, on l'aurait fait 6 mois, prêt avec option d'achat selon certaines conditions. Déjà, c'est plus intéressant et on peut se projeter sur du long terme. Après, il y a peut-être une autre, mais de ce que j'ai lu, il me semble pas qu'il y ait d'option d'achat. Donc ça m'emmerde. Et s'il revient, on prend tous les jours Masengo, on va pas se mentir. Parce que si au milieu de terrain, tu peux mettre un double pivot, je vais même pour le coup être plutôt offensif, mais un double pivot Masengo danois. Et en plus, parce que c'est vrai qu'on peut se dire oui, mais si Masengo il vient, est-ce que ça freinerait pas la progression de Danois? Ça s'entend parce que dans le sens où lui, Danois, il est là pour du long terme. Lui, Danois, il revient pas flamber 6 mois, puis après, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et pour pas y jouer. Ah, mais après, ce qui est bien, c'est que si Danois, là, je suis pas Charles Xavier, je suis pas dans sa tête. C'est pas l'X-Men. Mais, je me mets à la place de Danois. Je me dis, attends, ils font revenir Masengo. Masengo, a priori, s'il revient, c'est pour être, a priori, sur le papier, il vient pour être titulaire, on est d'accord. Mais sauf que déjà, vu la saison que fait Danois, déjà, il va falloir la gagner, la place du titulaire. Mais en plus, Danois, il voit ça, lui, il dit, ah ouais, je fais une bonne saison, on me rajoute de la concurrence. Moi, je pense que ça va le stimuler, le garçon, et qu'il va encore redoubler d'efforts. Et que du coup, d'avoir une concurrence aussi forte, ben, ça peut aussi avoir des aspects positifs pour la progression de Danois, parce qu'il va se dire, attends, oh, moi je suis là pour le long terme, on vient me mettre un Masengo dans les pattes. Et ben, je vais montrer au Pélissier, je vais montrer au coach, à tout le staff, à tout le monde, que pour me prendre la place, il va falloir se lever de bonheur et s'accrocher. Et je sais qu'il en est capable. Et donc, et puis même Owusu, hein. Je veux dire, Owusu, il nous refait deux trois matchs comme il a fait contre Strasbourg. Tu me mets Masengo à la place. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Masengo, c'est un très bon renfort, ça, il n'y a aucun problème. Mais en plus, ça amène une certaine concurrence. Et on était, pour moi, notre mercato estival, il était presque parfait. Il manquait juste un profil à la Masengo, un numéro 8 et une doublure à Mensa. Pélissier a dit que, en conférence de presse, qu'il regardait quand même les opportunités et qu'il aimerait bien avoir une. Et moi, j'irais même plus loin que doublure à Mensa. Moi, à Mensa, je vais lui chercher un peu un mec en termes de prestance, en termes d'aura, un gars comme Masengo, quoi. Bon, c'est un mercato d'hiver, mercato d'ajustement, c'est très compliqué. Les opportunités, t'en as pas à la porte à côté. Et pareil, parce que Mensa, il se pète déjà d'une, on n'a personne derrière. Pellissier l'a dit, Akpa, il préfère le laisser tranquillement dans la défense à 3 axes gauche où il est très très bon, sauf contre Strasbourg. Mais pareil, moi, Mensa, je lui cherchais un mec où Mensa va se dire, ah ouais, on me ramène tel joueur, donc il va falloir que je redouble d'efforts pour pouvoir garder ma place. C'est vraiment dans cette optique-là. Et c'est pas parce que Danois, enfin Masengo et Danois ils vont se battre pour une place de titulaire que ça peut polluer le groupe. Bien au contraire. Il y a plein des clubs comme ça où il y a de la concurrence à plein de postes. Et ça n'empêche pas que le groupe il parte en sgeg à cause de ça.
Et en même temps, c'est aussi c'est le monde pro, hein. On vient, on veut prendre ta place, bah tu redoubles d'efforts. Mais ça n'empêche pas que tu t'entends bien avec le collègue. Mais au contraire. Et vu la mentalité de Massengo et même de l'ensemble du groupe, je pense pas que ça va foutre le white dans le vestiaire, quoi. Donc voilà, c'était la rumeur, la grosse rumeur mercato du jour. Enfin du jour. Moi je l'ai vu hier, hein, cette rumeur-là. Je crois qu'il y a une rumeur aussi de départ, par contre. Euh, Clément Agpa. Oula. Je crois que c'est un club anglais. Je crois que c'est Wolverhampton qui est dessus. Ah oui, ils foncent. Alors les gars, écoutez-moi, Wolverhampton, là. Club anglais, tarif club anglais. 10 millions. Réellement. Oh, oh, j'ai louché parce que j'ai vu 20 millions et j'ai cru que Agbadou va défendre. Attends, t'es en train de me dire que Emmanuel Agbadou, ils vont te le prendre pour 20 millions d'euros? Agbadou. Je l'ai pas vu beaucoup de fois cette saison, hein. Mais là, ça parle pas de. En cas d'échec, le Lensois Kevin Danso serait une solution de recours. Mais les gars, mais Danso, c'est pas du tout. Alors attendez, il a été artisan. Artisan de la remontée immédiate. Ah, il était pas titulaire, pas la saison dernière chez nous. Bref, donc l'entraîneur portugais vise une deuxième recrue. Ah, pouvoir de jouer axe gauche et latéral gauche. Et là, le défenseur de la GIA coche toutes les cases. Enfin, mec, Danso, normalement, c'est Danso ton plan A et pas ton plan B. Parce que Danso, c'est quand même un vrai bon. Bah, je dis pas qu'Akpa c'est mon défenseur, mais Danso, c'est confirmé, quoi. Et si oui, à quel prix? Ah, les gars, je vous le dis tout de suite. Wolverhampton, là. Ah, si vous le voulez, en dessous de 10 millions, c'est un scandale. Si Akbadou il part pour 20 millions, je vois pas pourquoi Akpa il pourrait pas partir pour 10-15. Mais sérieusement, je vous le dis froidement, sans problème, hein. Heureux, on parle mercato, Darkov. Voilà. Et bah voilà, c'est tout pour. Deux grosses rumeurs quand même, hein. L'arrivée de Massengo avec le départ de Raveloson. Est-ce que je pourrais pas retrouver ça d'ailleurs? Ce qui me semble, je sais plus où j'ai vu ça, mais que. Je crois que les deux c'est lié. Ok, impeccable. Bah on trouvera pas. Non, parce que l'équipe. Ah, on va aller sur le site de nos copains France Bleu OCR, les gars. Nicolas Fillon, si tu nous regardes, je t'embrasse. Bu. Ah oui, c'est en vrai, ouais. Ah oui. L'affaire n'avait pas pu. Et alors ça, j'aurais bien aimé savoir pourquoi ça n'a pas pu se conclure, Massengo. C'était une question de salaire ou pas, ou non, ça s'appelle ici maintenant. Mais non, les gars, le seul truc qui me fait de la peine, c'est que leur émission 100% GA, ah, elle n'est plus. Ou alors, y est, mais je crois qu'ils en parlent. Je crois que avant, ça durait pas loin d'une heure. Là, ça dure quoi? 20 minutes, peut-être grand max. Donc, voilà, le très bon article de Nicolas Fillon que
le redis, hein, s'il nous regarde, je le remercie pour tout ce qu'il a apporté pour moi, parce que mes premiers passages à la radio, c'est grâce à lui. Donc ça, merci beaucoup. Voilà, c'était gratuit, c'était comme ça. Donc, ah, voilà, un profil recherché, blablabla, blablabla, où les rumeurs de départ de Ryan Raveloson, lui aussi en mal de temps de jeu, vont bon train. Donc, le mercato, ça se termine le 3 février à 19h. Les gars, me faites pas des histoires de fax à 18h59, je vous le dis. Non, bon, après, mercato, voilà, rumeur en partant sur Aki, Raveloson Pelnar et en arrivée, Masengo. Peut-être Akpa, mais Akpa, franchement, si on lâche Akpa, oh, c'est 10-15 millions, mais réellement. Et parce qu'en plus, c'est pas le tout il faut le remplacer aussi. Tu le remplaces par qui? Ouais, j'ai une idée pour le remplacer, mais c'est un joueur je pense qu'on ne pourra avoir que en prêt. Et je suis pas sûr que. Parce que dans cette défense à 3 de Pélissier, moi je pense qu'il faut laisser un gaucher. Mais le petit Babo Meïté là de Marseille. Bon, il est pas en odeur de sainteté avec de Zerbi, mais les gars, je me rappelle de lui quand il jouait à Lorient. C'est un gros, il a un bon niveau. Mais pas pour jouer central gauche. Retour d'Isaac Touré, mais on verra ça. On fera peut-être un focus mercato plus tard, parce que là, si je me mets à chercher des joueurs et tout, il y en a pour Milan, et autant vous dire que il faut pirater l'antenne. On nous dit Tortue, on va créer diffuser notre 100%. Non, mais c'est dommage parce qu'en plus, bah, tu vas finir là-dessus. Parce qu'en vrai, l'émission 100% GIA, je trouve que c'est une émission super intéressante parce qu'il y avait plein d'intervenants et tout. Et en fait, de l'arrêter, enfin, de pas lui laisser le format qu'elle avait avant, alors qu'on remonte en Ligue 1, ben, je trouve ça dommage. Et je trouve même dommage qu'un club de Ligue 1, on lui accorde pas une importance, enfin, comment dire, je sais pas, on est en Ligue 1, à la radio, France Bleu Auxerre, je sais pas, consacrer un peu de. C'est pas pour les tailler, parce que je connais pas les tenants, les aboutissants, tout le merdier, mais c'est frustrant, quoi. On en aimait bien, nous, le lundi soir, hop, on écoutait ça soit en direct, soit en replay. Bon, les meilleures émissions, c'est quand il y avait l'Iconé, mais ça, faut pas le dire trop fort. Mais non, non, mais c'est dommage, parce que le format était vraiment intéressant, c'était vraiment bien, mais bon. C'est comme ça, il faut faire avec. Bah, sans du coup, mais c'est dommage, c'est dommage. Donc les gars, ben, on va s'arrêter là. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Dès qu'on parle mercato, on n'est pas loin d'une heure de stream. C'est une dinguerie, ça. Et je m'excuse encore, hein, d'avoir dû avoir fait quelques coupures en début de stream. C'était, c'est ça, hein, quand on a des gosses, c'est compliqué de tout conjuguer. Donc voilà, je m'excuse encore pour ces petites intempéries, ces petits aléas du direct, comme on dit. Et les gars, passez une très bonne semaine. Le match, il est vendredi, donc le débrief sera lundi. Je vais pas vous mentir, je pense que cette semaine, en termes de stream, ça va être très calme. Parce que là, en termes de. C'est la reprise, les vacances scolaires sont finies, donc voilà, faut reprendre le rythme et tout. Beaucoup de boulot, donc voilà, je pense que cette semaine, ça va vraiment être léger. Peut-être un petit stream soit samedi, soit dimanche. Mais avant, les gars, non, 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 non. Au repos, au repos, au repos. Donc, bah, merci à tous d'avoir été présents. Merci Darkov, merci Tortue, merci ceux que j'aurais pas vus. Merci à tous d'avoir été présents. Puis bah voilà, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager si le contenu vous plaît, en parle autour de vous. Voilà. Et puis on se dit à très bientôt et allez la GIA. Ciao.